Je m'appelle Morgane, j'ai 22 ans bientôt et j'habite à Sainte-Marie. Ma mère est comptable, mon père est acheteur dans une grande entreprise. Ils sont en instance de divorce depuis 3 ans. J'étais en bac pro commerce, que j'ai pas eu la première année, mais que j'ai voulu repasser 2 ans plus tard en candidat libre et que j'ai obtenu à ce moment-là. Quand j'ai passé le bac la première fois et j'ai échoué, j'ai passé 1 an à être chez moi et à rien faire vraiment. Parce qu'au départ, j'ai voulu trouver du boulot, on m'a pas accordé de chance, dans le sens où j'avais pas d'expérience, pas de bac, donc on n'a jamais voulu me laisser y arriver et puis j'ai jamais pu acquérir d'expérience. C'était démoralisant, c'était dur. Faut s'accrocher et c'est vrai que c'est pas évident d'être 1 an tout seul à rien faire chez soi, c'est très long. C'était un choix de ma part, dans le sens où j'avais plus envie de rien à ce moment-là, je savais pas vraiment où j'en étais, ce que je voulais faire vraiment, même aujourd'hui je sais pas ce que je veux vraiment faire et puis je me suis quand même remotivée 2 ans après à vouloir le repasser parce que je me rendais compte que vraiment c'était pas évident de trouver du boulot déjà, sans bac, sans rien, sans expérience. C'est pas un regret dans le sens où j'ai passé 1 an à réfléchir, à cogiter et puis à me dire que si je veux quelque chose, j'y arrive parce que l'année d'après, je l'ai fait. Et en ce moment, je travaille dans une boutique depuis 1 mois pour encore 3 mois et ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que c'est lassant quand même parce que c'est pas quelque chose qui me passionne à 100% et puis je me vois pas toute ma vie dans une boutique être enfermée. Pendant 10 ans, je sais pas du tout où est-ce que je me vois. Je sais même pas si j'aimerais changer de région, habiter ailleurs. Je sais que pourquoi pas, même quitter le pays, j'en sais rien en fait. Je m'intéresse oui et non à la politique, c'est vrai que j'en parle beaucoup chez moi. Je me revendique plutôt de gauche. Enfin, mes parents, je parle principalement, ont été de gauche et puis c'est vrai que j'ai été élevée de la manière de les voir voter, puis d'en parler et d'être que de ce côté-là. Mais ma mère nous a jamais renfermés, nous a toujours laissé parler à qui on voulait et puis il nous a toujours dit de ne pas se fermer aux gens, quoi. Peu importe la religion, la couleur. Je demande l'avis de mon père, comme je vis sous son toit, je lui demande ce qu'il en pense, vers quoi je devrais plutôt me tourner, parce que c'est vrai que je connais pas forcément les programmes de chacun. Au moment où il y a eu les élections par rapport à François Hollande, c'était quelque chose auquel je m'intéressais absolument pas à ce moment-là. Le changement, c'est maintenant. Alors que là, cette année, j'ai pris quelques temps pour regarder ce qui se passait à la télé. J'ai regardé le premier grand débat. Je sens beaucoup de tension politique. Mais après, moi, ce qui me touche le plus actuellement, je pense, c'est les immigrés, justement. Et ça me dérange absolument pas qu'ils viennent, qu'ils s'installent en France, ni quoi que ce soit. Mais je voudrais que tout soit au même niveau, en fait, par rapport aux Français aussi. Il y a plein de Français qui sont dehors dans les rues, auxquels on va pas forcément tendre la main, alors que des milliers de personnes vont arriver en France et on va tout de suite leur donner un toit, leur donner de quoi s'acheter à manger, de quoi vivre, ce que certains n'ont pas ici, alors qu'ils sont français de base, quoi. Donc, pour qui je vais voter, je sais pas exactement. Ma mère va sûrement voter Mélenchon et mon père, lui, va voter Macron. Hamon m'évoque absolument rien. Le Pen, c'est vraiment le mauvais choix, je pense. Je trouve qu'elle est haineuse, en fait. Fillon, je le verrais plutôt honteux, du coup. Le Pen, si c'était un film ou un livre, ce serait un gros navet, je pense. Pour moi, le personnage qui pourrait donner de bons conseils au président, pour moi, c'est Beyoncé. Ça craint. Parce que c'est une ultra féministe et j'adore, en fait, elle défend vachement la cause des femmes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Elle défend aussi les gens de couleur et c'est quelque chose que j'admire, en fait, chez elle. Par sa notoriété, elle arrive à en parler, à en faire parler surtout, donc c'est important. Comme nous, à notre niveau, on peut pas forcément le faire, donc je trouve ça bien pour une star qui est mondiale de pouvoir le faire et qu'il le crie haut et fort, quoi. Donc,